Et voilà, ça enregistre. Donc j'étais en train de vous dire que voilà, là j'en suis à ma deuxième aventure entrepreneuriale. Euh, Notre boîte, on l'a coulée, hein, tout simplement, hein, disons les choses telles qu'elles sont. La société qu'on avait créée, l'agence, on l'a coulée parce qu'on a fait à peu près toutes les erreurs qu'on peut faire en entrepreneuriat. Donc si jamais vous avez un doute, n'hésitez pas à me demander, hein, est-ce que je commets une erreur ou pas? Dites-moi, je pourrais vous répondre. J'ai testé à peu près tout ce qu'il fallait. Notamment pas de stratégie, pas d'investissement, pas de prospection, en tout cas pas de véritable stratégie justement commerciale. Donc ça a été une grosse erreur hein, que je ne reproduis pas et que je mets tout en œuvre pour que vous ne reproduisiez pas non plus cette erreur-là. Le truc que j'ai le plus entendu et surtout le truc que j'ai le plus répété pendant ma première vie entrepreneuriale, c'est ça. C'est que communiquer, ce n'est pas prospecter. Il y a une vraie confusion là-dessus chez les entrepreneurs, mais qui est entretenue hein, par les plateformes elles-mêmes, par beaucoup de professionnels de la communication, sans parler de mauvaises intentions. Hein. Mais c'est parce que c'est ce qu'on nous apprend aussi. Hein. Moi, j'ai étudié la communication, on m'a appris que ça servait à trouver des clients. Hein. La réalité, c'est un énorme raccourci. La réalité est un peu plus complexe que ça. Communiquer, non, ce n'est pas prospecter, ça ne suffit pas pour aller trouver des clients. Ça n'empêche que LinkedIn est une plateforme qui permet de le faire. À savoir aussi, j'aime l'accompagnement et la transmission, c'est mon dada. Je l'ai toujours fait, j'ai toujours accompagné des clients. J'ai aussi enseigné à l'université auprès de master et de troisième année de licence. C'est vraiment un truc qui est ancré chez moi et que je garde dans ce que je fais aujourd'hui. Et ce que je fais aujourd'hui, comme je vous le disais, c'est que je suis copilote des solopreneurs qui bossent avec le cœur. C'est-à-dire que je travaille avec des personnes qui sont très investies dans leur profession, qui sont passionnées par ce qu'elles font, qui aiment aussi créer une relation de confiance avec leurs clients et qui ont envie de travailler dans un cadre humain qui leur ressemble et qui leur permettent d'avoir un cadre de vie tout court, pas que professionnel, qui les épanouisse. Euh, Ce que je propose maintenant, c'est vraiment de construire une présence sur LinkedIn qui soit structurée de manière à ce qu'elle vous ressemble et qu'elle vous rapporte. Pour que LinkedIn devienne un canal d'acquisition qui soit fiable, qui soit régulier, voilà, qui vous permette véritablement bah, d'acquérir des clients. Parce que comme je l'ai dit, communiquer c'est bien gentil, mais c'est pas ça qui va faire cuire la marmite. Donc, il faut impérativement que vous puissiez rentabiliser le temps passé sur LinkedIn. Et la grande particularité avec cette plateforme-là, c'est qu'elle a vraiment deux tableaux sur lesquels elle joue en permanence, et c'est ce qui fait que c'est intéressant. Hein. C'est que c'est à la fois une plateforme, oui, où vous pouvez communiquer effectivement et prendre la parole et transmettre des messages, mais c'est aussi une plateforme qui est vraiment conçue comme un outil commercial, hein, que vous pouvez travailler comme tel. Et l'idéal, c'est vraiment de combiner les deux. Hein. Voilà, l'année passée, il faudra que je remette les chiffres à jour à la lumière de cette année, mais l'année passée, j'ai accompagné un peu plus de 20 clients, j'ai un peu plus de 20 recommandations sur mon profil LinkedIn. Vous pourrez aller jeter un œil si vous voulez. Ça, c'était la minute preuve sociale. Bon, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Aujourd'hui, on va voir déjà les trois croyances qui t'empêchent d'avancer sur LinkedIn, en tout cas d'avancer dans le bon sens. On va parler de la méthode pour créer vraiment des posts qui vous positionnez comme des experts, qui vont vraiment pouvoir montrer votre expertise, vous positionner comme tel, de manière très naturelle et moins complexe pour vous. Vous allez voir qu'on va moins se casser la tête parce que vous allez avoir une méthode fiable pour le faire. Et on va faire un mini atelier. Alors l'idée c'est de vous donner quelque chose de très très applicable, très concret que vous allez même pouvoir faire là pendant la masterclass. La première croyance, c'est que pour être perçu comme un expert ou comme une experte, il faut absolument parler de soi. Il faut parler de son parcours, il faut parler de son expertise, il faut parler de ses réussites. Vous avez sans doute vu passer plein de publications de personnes avec ce qu'on appelle du personal branding, donc une image personnelle hyper forte. Et vous dites, ah ouais, mais c'est vraiment, c'est ça qu'il faut faire.
Voilà, ça c'est une grande croyance. Ou alors vous étalez votre parcours, vous parlez du nombre d'années d'expérience que vous avez, de tout ce que vous avez déjà accompli. Vous êtes d'ailleurs très frustré quand vous pouvez pas le faire, ou vous dites bah ouais mais c'est pas hyper différenciant mon truc, j'ai pas assez d'années à mettre en avant, ou j'ai pas une expérience suffisamment marquante et différenciante pour pouvoir valoriser ça. Donc moi comment je fais? Donc ça c'est vraiment la première croyance, quoi, hein, de savoir, voilà, faut montrer ce qu'on sait, prouver qu'on est légitime. Voilà, je vous l'ai mis, hein, c'est vraiment ça. Et pire, ça peut aller jusqu'à penser que se différencier, c'est essayer de montrer qu'on est meilleur que d'autres. Et c'est là souvent que ça nous met en difficulté. On se dit, mais moi, je veux pas forcément ça d'ailleurs, mais en tout cas, on croit que c'est ce qu'il faut faire. Bon, bah, la réalité, c'est pas ça. La réalité, c'est que ce qui vous positionne comme expert, c'est pas de parler beaucoup de vous. C'est surtout de montrer à la bonne personne, hein, donc ça sous-entend d'avoir un ciblage qui est bien fait, qui est précis, mais donc montrer à la bonne personne bah, que vous comprenez précisément ce que cette personne, elle vit. C'est ça hein, qui va vraiment en réalité montrer votre expertise. Un bon poste, il sert pas à vous mettre en avant, en fait. Il va permettre de créer une reconnaissance immédiate. C'est-à-dire que la personne qui va entrer en contact avec vos publications, qui va lire vos posts sur LinkedIn, va se dire, ah oui, mais en fait, c'est exactement de moi dont il est en train de parler, c'est exactement ce que moi je vis. Cette personne comprend tout à fait ce que je traverse, ce que je vis, donc mes besoins, et donc a vraiment la solution adaptée. Ça veut dire vraiment que la question de la cible est un sujet à travailler en très grande priorité. Alors, on nous le dit toujours hein, quand on est entrepreneur, c'est vraiment le truc qu'on nous dit. L'erreur qu'on commet souvent, c'est qu'on la traite sous un angle très sociodémographique, à dire bah ma cible, c'est les entreprises de telle taille, euh, ou les entrepreneurs, enfin les solopreneurs par exemple dans mon cas, qui vont avoir entre tel et tel âge, qui potentiellement se situent dans telle zone géographique si votre activité est locale, et qui ont besoin de tel type de prestations. La réalité, c'est qu'il faut aller beaucoup plus loin que ça dans la psychologie des personnes. Même si votre cible, c'est par exemple des PME, donc des boîtes importantes avec bah voilà, plein de gens dedans, dans cette boîte-là, vous n'allez pas chercher à parler à tout le monde. Vous allez chercher à parler à un ou deux profils de personnes. Et ces personnes-là, il faut bien connaître leur psychologie. Parce que si vous allez bien montrer ce qu'elles vivent et que vous leur montrez que vous comprenez ça, ça veut dire que vous avez compris leurs enjeux et donc que vous avez la bonne solution. Donc ça, vraiment, c'est un point très très important à comprendre. Ce point-là, il est absolument central et c'est vraiment le début de tout, hein. La deuxième croyance dont je vais vous parler, c'est ah ouais, pour publier, il faut avoir des super idées de poste. Il faut être original, il faut être inspiré ou voire inspirant, inspirante. Vous avez déjà tous lu les posts. Hier, j'ai trébuché sur un caillou et j'ai enfin compris le sens de l'échec. Et voilà. Je vois Florence qui se marre. Voilà. Bon, bon, on n'est pas obligé de faire ça. On n'est pas non plus obligé, et même en fait, ça sert pas à grand-chose, d'essayer d'avoir l'air brillant et de vouloir changer la face du monde et élever le débat sur LinkedIn. Euh, le but, enfin, c'est pas ça qui va vous positionner comme expert de votre domaine. C'est pas parce que vous avez fait le post le plus brillant de l'année, voilà, hein, avec des trucs hyper intelligents dedans. Alors, je dis pas qu'il faut mettre tout un tas de bêtises, on est bien d'accord. Je dis pas que le fond est inutile, ok? Mais vous comprenez ce que je veux dire. C'est que il n'y a pas besoin de chercher toujours, toujours à avoir la meilleure idée de poste ou la plus originale. Ce que je vois beaucoup aussi, c'est les séries de posts. Alors, les gens qui disent, ah, bah, parce que ça aide à avoir des idées, de faire des séries de posts. Je dis pas qu'il faut absolument pas le faire, mais c'est qu'en fait, bien souvent, en faisant ça, vous vous faites plaisir à vous. Et vous oubliez encore une fois le besoin de votre cible, en fait, et ses douleurs à elle, et ce que elle a besoin de consommer comme contenu.
Voilà, donc ça c'est vraiment la grosse croyance. Voilà, j'ai pris un peu d'avance sur la suite, mais donc la réalité c'est que non, il n'y a pas besoin d'être le mec ou la nana le plus brillant de LinkedIn. Ce qu'il faut c'est être utile, hein, être clair. Faut que vous ayez un propos qui soit très lisible, très facilement compréhensible en fait, hein. N'oubliez pas aussi que ce qui pour vous est le b.a.-ba, et même des trucs que vous faites sans en avoir conscience et que vous savez, sans même vous rendre compte que vous le savez et que c'est vraiment un axe professionnel dans votre métier, c'est déjà de l'expertise et de la haute expertise pour vos clients. Ça, c'est vraiment très important. Je prends un exemple très concret avec certains d'entre vous. On a deux photographes ici. Pour vous, il est évident, vous savez déjà comment se passe un shooting photo, comment ça s'organise, etc. Pour moi, c'est hyper flou, quoi. J'ai aucune espèce d'ordre d'idée, si j'ai jamais fait appel à un photographe, de comment ça va se dérouler dans la réalité, de ce que je vais vivre. Voilà. Donc, pour vous, c'est pas vraiment un sujet parce que bah, c'est une évidence et ça fait partie de votre process et voilà, vous bossez comme ça, c'est normal. Pour votre cible, c'est peut-être un gros sujet que de savoir comment va se dérouler une séance photo avec vous et à quel endroit ça se passe et qu'est-ce que je dois faire et comment je dois m'habiller et comment je... Vous voyez? Donc quand je dis utile, il y a vraiment cette notion de se mettre au niveau aussi de sa cible et des personnes qui vont vous lire. Parce que clairement, ben voilà, leurs préoccupations et les vôtres sont pas les mêmes. Et ce qui vous intéresse, vous, n'est pas ce qui les intéresse, elles. Donc ça, c'est un gros exercice à faire. D'où l'importance, vous l'avez vu, hein, de bien connaître votre cible. Donc voilà, le problème, c'est pas le manque d'idées, hein, je vous l'ai mis là. Le problème, c'est que souvent, vous cherchez quoi dire d'intéressant sur vous, sur votre activité, voire vous cherchez à expliquer à votre cible pourquoi elle devrait faire appel à vous. Ça, c'est le grand classique. Alors, je dis à vous ou à votre profession en général, hein, mais c'est le grand classique, hein, de dire, d'expliquer à votre cible qu'elle a besoin de vous. Voilà, pourquoi vous avez besoin de moi pour améliorer votre croissance, travailler votre communication. Ok, mais ça, c'est oublier que le sujet, en fait, c'est d'aller chercher à activer quelque chose, c'est votre cible. Activer un désir qui est profond ou une douleur profonde ou voilà. Florence, je prends ton exemple. Si tu travailles sur le parcours client pour fidéliser ton client, oui, bien sûr que le besoin, et tu l'as dit au début, eh ben, c'est de fidéliser ses clients, donc pour maximiser sa rentabilité. En gros, c'est ça. Maintenant, qu'est-ce que ça va venir activer de manière très profonde chez tes clients? Et même intéressez-vous aux trucs qui sont très humains, hein, des sujets beaucoup moins stratégiques ou nobles que ce qu'il y paraît, hein, mais regardez du côté des peurs, du côté des croyances. Voilà, on a tous des croyances limitantes, on a tous des peurs sur quelque chose. Là, on a deux photographes, quand on parle de l'image de soi, là, bonjour, quoi, hein. Ça réveille quand même un paquet de sujets. Donc, et c'est ça qui intéresse votre cible, hein. L'entrepreneur ou le patron de TPE qui galère à trouver de nouveaux clients, si tu lui dis qu'il va mieux dormir la nuit parce que il a un système qui lui permet de fidéliser et il sait que du coup ça lui apporte une visibilité sur son chiffre à venir, on s'adresse beaucoup plus à des trucs qui s'activent chez lui, des peurs ou des désirs, qu'en lui disant des trucs très factuels sur l'intérêt de le faire, quoi. Je sais pas si je suis très claire, vous me dites si des fois il y a des choses qui sont voilà, un peu floues pour vous ou quoi, n'hésitez pas, hein. Ok? Donc ouais, je vous l'ai mis, hein, les meilleurs sujets, ils sont déjà là, en fait, vous les avez déjà. C'est les douleurs, les peurs, les frustrations, les désirs, c'est vraiment tous ces trucs-là chez votre cible, en fait. La dernière croyance dont on a parlé aujourd'hui et qui vous empêche quand même en général pas mal d'avancer sur LinkedIn, c'est pour que ça marche sur LinkedIn, il faut que je suive les codes de LinkedIn. Alors, j'aurais dû ou pu mettre code slash contrainte de l'algorithme, slash avoir l'air professionnel. Voilà, donc c'est tous ces codes que vous pouvez voir sur LinkedIn, des publications que vous lisez chez les autres en vous disant ah ouais mais il faut avoir l'air hyper corporate, il faut avoir l'air hyper sûr de soi, il faut montrer qu'on est béton.
il faut hyper bien connaître l'algorithme et publier tel jour de la semaine à telle heure, parce que sinon sur LinkedIn ça marche pas. Voilà, donc c'est tous ces trucs-là, tous ces mécanismes en fait qui se mettent en place, qui sont des gros freins. Bien souvent, ça vous empêche d'aller plus loin. Alors que la réalité, c'est que vous n'avez pas besoin, et même il faut surtout pas rentrer dans un moule. Il faut surtout pas essayer de vous conformer à ce que vous croyez qu'on attend de vous sur LinkedIn. Ce que vous avez besoin de travailler, de mettre en avant, c'est un message clair, une cible que vous connaissez bien, que vous comprenez bien. Trouver des angles, des sujets de poste, en fait, hein, qui sont pour le coup utiles, encore une fois, à votre cible, hein, et qui lui parlent vraiment à elle. Et surtout, une façon de vous exprimer qui est cohérente avec votre positionnement, avec qui vous êtes. Quand on est solopreneur, on ne peut pas se permettre, comme en entreprise, vous savez, dans les entreprises, il y a l'image de l'entreprise, et puis après, il y a tous les gens dedans, et parfois qui ont des caractères et des personnalités propres très éloignés, parfois, hein, de la culture ou de l'image de l'entreprise. Bon, c'est OK. Vous, pour le coup, il faut vraiment qu'il y ait une cohérence absolue entre qui vous êtes et la manière dont vous vous exprimez, la manière dont vous prenez la parole quand vous communiquez ou quand vous entrez en relation de prospection ou quoi avec des gens. S'il y a une dissonance, s'il y a un décalage, je dis n'importe quoi, mais si sur LinkedIn vous vous affichez en costard cravate alors que dans la vraie vie vous portez des jogs à longueur de journée, ça va pas le faire. Déjà, vous n'arriverez pas à tenir dans la durée parce que vous vous sentirez pas aligné avec les propos que vous tenez, avec ce que vous faites, et ça tient pas dans le temps. Donc déjà, vous allez casser votre régularité, pas tenir dans la durée. Et en plus de ça, ça va créer une dissonance pour les gens qui vous rencontrent, qui entrent en lien avec vous, en contact avec vous. Et ça, c'est vraiment le truc pour briser la confiance. C'est même inconscient, hein, c'est un truc du cerveau, hein. On a besoin de cohérence, on a besoin de comprendre, on a besoin de lisibilité, on a besoin que ce soit facile. Donc vraiment, c'est hyper, hyper important que vous soyez très, très, très cohérent. Donc, gardez une manière de vous exprimer et de prendre la parole qui est vraiment, vraiment hyper cohérente, hyper raccord avec qui vous êtes aujourd'hui. Et c'est ça qui va marcher, hein. Parce que votre différenciation, elle est avant tout là, en fait. Souvent, on parle de différenciation et je sais que c'est un gros casse-tête quand on est entrepreneur parce que on cherche tous les trucs hyper factuels pour dire ah bah moi j'ai fait telle expérience ou j'utilise tel matériel ou telle méthode ou machin. Donc on essaye de se différencier par des trucs comme ça, alors que la principale différence avec vos concurrents, elle est évidente, c'est vous-même. C'est votre personnalité, c'est qui vous êtes vous, votre vision, votre démarche, votre vision du job, la manière dont vous le pratiquez, ce que vous aimez dedans, le mode relationnel, la relation que vous allez créer avec les gens avec qui vous allez bosser. C'est ça la grande différence, hein. Donc très simplement, en fait, en restant vous-même et en exprimant ça, vous vous différenciez déjà de fait et en général de manière très pertinente et utile, hein. Ça permet aussi de faire le tri, hein, et d'attirer à vous des gens avec qui vous avez vraiment des affinités professionnelles, avec qui vous allez vraiment pouvoir bien travailler. Et ça vous permet aussi d'éviter d'attirer des gens qui vous ressemblent pas du tout et avec lesquels ça va mal se passer. Ça aussi, erreur commise. J'ai testé pour vous avec la première boîte. C'est une catastrophe, hein. On se retrouve avec des clients avec qui ça matche pas du tout euh, et ça se passe pas bien du tout, d'un côté comme de l'autre. Donc vraiment, ça c'est un gros, gros, gros sujet. Bon, on va voir cette fameuse méthode maintenant. La méthode CAP. Alors, c'est 3 étapes en fait pour créer des postes qui vous positionnent naturellement comme expert. Donc, je vous l'ai déjà donné, hein, vous l'avez comprise en fait, hein. C'est cible, activation, et le dernier levier dont on n'a pas vraiment parlé, c'est le passage à l'action. Donc ça, c'est hyper important. L'étape 1, c'est la cible. Je vous en ai beaucoup parlé, je vais vous rabattre les oreilles avec ça. C'est vraiment le gros sujet, parce que c'est ça, en fait, la clé. C'est que le secret, c'est d'écrire de votre cible à votre cible. C'est pas de parler à votre cible de vous, c'est de lui parler d'elle-même.
Donc vraiment, au moment où vous allez créer vos publications, demandez-vous à qui vous parlez exactement. Si ça vous aide, moi, ce que je fais souvent, c'est que je prends des personnes réelles, en fait. Je m'imagine que je vais lire mon post ou dire mon post à quelqu'un que je connais. Mon client idéal, quoi. J'ai des clients avec qui j'adore bosser en ce moment. J'imagine que c'est pour eux que je le fais. Et ça m'aide vachement aussi parce que du coup, je les connais bien, je connais bien leurs préoccupations, je sais ce qu'ils vivent. Si vous prenez des notes à vos rencontres de prospects sur leurs besoins, leurs problématiques et ce qu'ils vous disent, restez bien à l'écoute et reprenez vos notes. Ça, c'est des mines d'or pour faire vos publications après. Hein. Parce que là, vos cibles, elles vous expriment pour le coup vraiment, elles vous expriment leur douleur, très clairement, et ou leurs désirs, et les frictions qu'elles peuvent rencontrer. Tous ces petits trucs anodins aussi que votre cible vous dit, les trucs que vos clients vous rabâchent tout le temps, qui vous paraissent, vous dites, ah, des fois ils abusent les clients, ou qui vous paraissent anodins, qui sont même pas un sujet, si c'en est un pour eux, faut en parler. Donc vraiment, ça, c'est vraiment des trucs très importants. Voilà, qu'est-ce que cette personne, elle pense, qu'est-ce qu'elle ressent, qu'est-ce qu'elle craint, qu'est-ce qu'elle espère. Vraiment, c'est l'exercice, je dis souvent, c'est l'exercice d'empathie ultime. C'est vraiment, voilà, soyez vraiment en empathie avec vos clients, essayez vraiment de les comprendre, comprendre ce qui les motive, ce qui les freine, ce qui est facile ou difficile pour eux, et c'est ça qu'on va aller activer. Hein, pour parler juste et vraiment vous positionner comme des experts, vous devez vraiment connaître parfaitement leurs douleurs, leurs désirs, leurs frustrations, leurs blocages, les objections, avec leurs mots à eux. Hein, votre cible, elle a ses propres mots pour dire les choses, bien souvent des mots qui reviennent d'une personne à l'autre. Ça aussi, c'est hyper important de les noter et de les compiler et de les garder précieusement, parce que c'est pareil, ça fait vraiment une mine d'or pour vos contenus. Ça va pour vous cet aspect-là? Vous me dites hein, s'il y a des moments où c'est pas très clair ou quoi, hein, vous vous gênez surtout pas. Hein. La deuxième étape, donc je vous l'ai dit, c'est l'activation. Donc votre publication, et c'est ça en fait qui va créer la connexion. Souvent, donc en marketing, on parle d'activation de la douleur. Ça a l'air d'être un truc de sadique, dit comme ça. Dit comme ça, c'est pas très sympa. Voilà, mais alors, mais il faut quand même voir ça, encore une fois, de manière plus humaine que ça. En fait, c'est un point hyper important parce que c'est là que vous allez créer de la connexion avec votre cible. C'est là qu'elle va se dire, ah oui, il me comprend. C'est exactement ça que je vis. C'est là, en fait, que va se révéler justement si vous avez bien fait votre job et si vous avez été suffisamment empathique et suffisamment dans la relation et dans la compréhension de votre cible. Parce que c'est comme ça que vous allez être capable d'activer quelque chose chez elle. D'accord? Alors, ça peut être activé, et souvent c'est le cas, peur, douleur, et c'est là que ça n'a pas l'air très cool, mais ça peut être aussi un désir très profond. Toi, Loïc, qui bosse avec des groupes de musique, c'est des gens qui rêvent. Ils ont des... Non mais, c'est des gens qui rêvent. Et les entrepreneurs aussi. Moi, je bosse avec des solopreneurs, c'est des gens qui rêvent. Il y a des désirs profonds de popularité, de gloire. On a envie, si tu fais de la musique, t'as envie que tout le monde l'écoute, t'as envie qu'on aime ça, t'as envie... Voilà, et ça, c'est des vrais désirs chez ta cible que tu ne peux pas ignorer. Donc vraiment, si on active ces trucs-là, c'est là qu'ils vont se dire, ah ouais, là, ils me parlent vraiment, quoi. Ça veut dire que là, en fait, activer quelque chose chez votre cible, c'est le moment où vous allez vraiment lui parler directement au cœur, quoi. Hein. Et pas juste à la tête. Donc vraiment, ça c'est la deuxième étape. Bon, de toute façon, elles sont toutes indispensables, mais la deuxième étape, c'est vraiment là que va s'opérer cette bascule et de dire, ah ouais, ok, là on entre en connexion, cette personne, elle sait de quoi elle parle parce qu'elle sait exactement ce que je vis. Donc ça, c'est un point super important. Donc le poste, vous l'avez compris, il n'a pas besoin d'être impressionnant. Vous n'avez pas besoin de chercher à bluffer la personne d'en face et à lui montrer à quel point vous êtes belle, forte, intelligente et meilleure que les autres et tout ça. C'est pas du tout le but. Le but, c'est de provoquer une réaction intérieure aux personnes qui vous lisent. Et ça, vraiment, c'est là qu'en fait, votre expertise, elle devient indéniable.
Parce que ça veut dire que vous êtes de fait la personne qui connaît le mieux votre cible, qui connaît le mieux ce qu'elle vit, donc ses enjeux. Donc forcément, pour elle, ça va couler de source que vous avez la solution adaptée. Je passe à la troisième et dernière étape de la méthode, qui est donc le passage à l'action. Un bon post, il se termine pas en roue libre, en mode bon bah c'était super les gars, passez une bonne journée, on se tient au courant. L'idée, c'est quand même de déclencher quelque chose. Et il faut que vous soyez très au clair avec ça. Et ça aussi, ça va vous positionner. Parce que montrer son expertise, c'est aussi bien accompagner son client et donc bien l'accompagner dans la prise de décision. Donc si vous faites un post qui dit ah ouais, bah je te connais parfaitement, je sais exactement ce que tu vis. Euh, voilà ce qu'aujourd'hui cette douleur-là te procure, ou voici ton désir le plus profond, et que derrière vous lui lâchez la main en le laissant entre guillemets tout seul avec ça, vous faites pas votre job là pour le coup, en tout cas d'expert de votre sujet. Pour le faire jusqu'au bout, il faut l'accompagner vers une prise de décision, et donc faut lui soumettre des actions à réaliser, des actions très claires. Euh, donc, ce qu'il faut bien retenir, c'est que un poste qui vous positionne comme expert, c'est vraiment la personne qui va permettre, aider la bonne personne à se reconnaître dans vos publications et dans vos propos, et à comprendre que c'est vous la solution. C'est vraiment ça, hein, la solution, hein. Bon, on passe à l'action, on fait un petit atelier. Quelle heure il est? 37, je suis dans les temps. Yes. Bon, on a le temps, parfait. Alors, si vous en avez le temps et l'envie, vous pouvez prendre un petit papier là ou un truc de notes et le faire en même temps. Alors, bien évidemment, vous vous doutez, hein, sur un temps imparti aussi court, je vais pas pouvoir faire un vrai atelier guidé comme je le fais parfois en ligne. Mais là, l'idée, c'est de vous donner déjà quelques billes pour que vous puissiez partir de la masterclass avec déjà un sujet de publication qui tienne la route et que vous allez pouvoir faire par la suite. OK? Euh, Vous allez choisir une personne à qui vous voulez parler cette semaine. On est bien d'accord que cette personne, ça doit être votre client idéal. Je vous recommande, là, pour l'exercice, de choisir de l'existant. Si vous avez, ça peut être vraiment le client existant avec qui vous avez bossé, avec qui c'était génial et vous aimeriez trop retravailler avec quelqu'un comme ça. Ça peut être, si ça n'existe pas, malheureusement, un client avec qui vous rêvez de bosser. Euh, Permettez-vous de rêver, quoi, hein. Je veux dire, voilà, donnez-vous quand même l'autorisation d'être ambitieux et d'aller parler à des clients vraiment. Vous mettez pas de limite, quoi, en vous disant non mais ce client-là jamais je l'attendrai. Là, on s'en fiche, c'est pas le propos, hein. Allez-y. Donc trouvez cette personne et essayez quand même d'identifier. Alors, soit vous la connaissez parce que c'est des sujets que vous avez déjà travaillé, mais ou pas forcément. Donc, essayez de réfléchir à sa principale douleur. C'est quoi son plus gros problème? Évidemment en lien avec ce que vous faites. Si au niveau douleur ça colle pas, allez-y sur un désir. C'est quoi son désir le plus profond? Je sais pas, je dis n'importe quoi, mais il y a certaines, par exemple, vous avez peut-être déjà vu passer, il y a des personnes qui s'adressent au désir, quand on bosse avec d'autres indépendants, au désir de liberté. L'envie d'être libre, de pouvoir choisir son emploi du temps, de pouvoir prendre des vacances quand on en a envie. Ça, typiquement, c'est des désirs qu'on peut tout à fait activer. Je vous donne des exemples à la volée, hein. Après, vous prenez ce qui vous intéresse, hein, ok, ce qui vous concerne surtout. Voilà, mais vraiment, l'idée, ça va être ça. Est-ce que vous avez réussi à choisir une personne, une douleur? Pour certains. C'est dur, hein? Je vois Jean-Pierre qui fait comme ça. Genre, ah. Alors, J'ai une petite question ouais, je là-dessus. t'écoute. Est-ce que, alors moi, vu que je bosse avec le particulier et le Oui. professionnel, il faut mieux choisir professionnel vu que là, tu es un peu plus spécialisé LinkedIn. Alors, tu fais comme tu veux. On est bien d'accord que le sujet aujourd'hui, c'est de parler, enfin moi en tout cas, c'est pour faire des publications sur LinkedIn, d'accord? Maintenant, ce que je te raconte là, ça fonctionne pour d'autres supports, ok? Évidemment, là, si tu veux en faire une publication LinkedIn, c'est sûr que je te recommande plutôt d'aller vers les Oui, professionnels. forcément. Mais ce que je te raconte là est valable aussi pour bosser avec des particuliers, hein, on est bien d'accord, hein. D'accord. Merci. Donc, tu peux y aller, hein. Donc c'est toi qui vois.
Mais ça, c'est le grand classique, hein. Quand on a plusieurs cibles, on est perdu, on me dit, ah, mais j'ai plusieurs cibles, comment je fais? Est-ce que je suis obligée d'en choisir une? Alors, euh, ce que vous pouvez faire, en fait, c'est, à mon sens, il y a deux manières de procéder. Après, chaque cas est particulier, d'accord? Mais je vous donne les deux grandes pistes, en tout cas, que je rencontre à chaque fois. Soit vous faites un choix, effectivement, stratégique, de dire, bah, sur telle plateforme, je ne m'adresse qu'à telle cible. Là, classique pour toi, sur LinkedIn, je ne vais m'adresser qu'aux professionnels. Ok, ça peut être un choix, un arbitrage que tu fais. Et puis à côté de ça, sur d'autres plateformes, je pense à Insta ou d'autres, tu vas parler aux particuliers. Ok, pourquoi pas. Soit tu essayes de construire ton propos en regardant ce qui se croise en fait. Qu'est-ce qui est commun chez tous tes clients, chez toutes les cibles que tu vises? Tu vois, on parlait tout à l'heure des douleurs profondes et de désirs ou de douleurs ou de freins ou de peurs ou de trucs qui sont très 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 humains en fin de compte. T'as peut-être des trucs qui se recoupent entre les professionnels et les particuliers. Peut-être qu'il y a des gros points communs, des caractéristiques communes chez tes cibles qui sont ailleurs, encore une fois, que juste des considérations sociodémographiques. Peut-être que c'est sur un socle de valeurs. Je dis n'importe quoi, tu décides de bosser qu'avec des gens qui ont une conscience environnementale très élevée. Je dis n'importe quoi, mais tu vois, voilà. Et ben ça reste vrai que ce soit du professionnel ou du particulier, peu importe l'âge, peu importe la localisation, peu importe, tu vois. Donc ça peut être un deuxième axe en fait, que d'identifier une cible en dehors de simplement, on va dire, des caractères sociodémographiques, mais par contre plutôt sur d'autres aspects plus humains ou sur un axe de valeur ou de choses comme ça. Ça peut être deux manières de fonctionner. Ça va pour vous cet aspect-là? Ensuite, vous allez choisir un angle pour votre publication. Donc en fait, un sujet. De quoi vous allez parler? Je vous prends un exemple. Euh, Si moi je vais traiter par exemple, bah tiens, aujourd'hui on est en train de traiter d'une douleur, en tout cas il y en a plusieurs, mais moi il peut y avoir une douleur chez mes clients qui est la peur de se ridiculiser sur LinkedIn ou de se cramer en fait, de faire une mauvaise impression, de dire une erreur, de voilà. Bon, ça c'est une douleur que je peux activer. Cette peur-là en fait de se cramer, qui en fait est souvent une résurgence de une peur sur sa légitimité et sa crédibilité, hein. C'est ça que ça vient chercher en fait, hein, d'accord? Eh ben, je vais pouvoir choisir un angle sur une publication pour parler, bah, justement, je vais parler de la légitimité par exemple. Ok, mon angle, c'est ça. Donc, le sujet, ça va être la légitimité sur LinkedIn. Comment exprimer votre légitimité sur LinkedIn? Alors, je peux le faire de manière très concrète en disant, bah, voici une astuce ou voici des solutions pour mettre en avant votre légitimité, par exemple, sur votre profil LinkedIn. Ça peut être trouver deux sujets de publication qui vous permettent de montrer, voilà, en tout cas d'asseoir votre confiance en vous et de sortir de cette problématique-là. Enfin, vous voyez, c'est des choses qu'après on peut décliner en fait. Ça va pour vous, ça c'est clair ou pas du tout? Ouais. Parce que des fois la différence, alors des fois la douleur que vous allez vouloir activer peut être en soi le sujet et l'angle du poste, hein. Ça peut faire l'objet de votre sujet de poste en soi, hein. C'est pas du tout un problème. Je vous laisse une petite minute. Est-ce qu'il y en a d'entre vous qui ont déjà une cible et un sujet et qui seraient OK de partager? Vous avez peur, hein? Non, je plaisante. Non, vous n'avez pas encore trouvé. Bon, après, c'est court, là, on a peu de temps, mais. Ouais, Ouais, je vais en Loïc? partager une rapide. C'est Ouais, d'ailleurs le sujet de mon appel juste après. ouais, ouais, Euh, ok. il y a une salle de concert à proximité, Ouais, à quelques kilomètres de chez moi, qui a ouvert il y a 7-8 ans, qui est ok, une superbe salle, magnifique, mais qui a pour moi un gros problème à gérer, c'est qu'ils ont accumulé des directeurs qui a changé tous les ans. ok. Une nouvelle directrice vient d'arriver là, il y a quelques semaines et qu'elle doit faire Oui, face, à mon avis, à un gros problème d'image, de crédibilité parce ok. que le fait que le directeur soit passé avant fait que les communautés, les communes aux alentours et toutes les collectivités
ont plus trop envie d'investir de l'argent et de mettre des Voilà. subventions. Ouais. Il y a très peu de concerts qui s'y passent parce que, en changeant de directeur tous les ans, ils changent les équipes et donc les groupes connaissent pas, Mm. les gens ici ne connaissent pas l'existence vraiment de la salle et ce qu'elle fait. Et Mm. qu'il y a un vrai sujet de communication pour eux et de crédibilité au Ouais. niveau du public et des Ouais. collectivités locales. Ouais. Bon, mais tu vois, donc, ce que tu me racontes avec cette cible-là est super intéressante parce que il y a les enjeux pour la salle en tant que structure, et puis il y a les enjeux de la directrice Oui, qui vient de prendre ce poste qui est une bombe à retardement avec des gros soucis derrière pour sa propre crédibilité, oui, tu vois, et sa propre image, etc., etc. Donc, c'est ça que tu vas pouvoir aller chercher aussi potentiellement. Si toi, ta cible dans ces lieux de culture-là, il faut que tu identifies en fait le type de personne à qui toi tu vas t'adresser dans ces lieux de culture, ok? Qui c'est qui va te mandater, toi, photographe, pour bosser chez eux? Est-ce que c'est directement la directrice de celui-là? Est-ce qu'il y a un service communication? Est-ce que, tu vois, ça, j'en sais rien, c'est toi qui vois, mais donc, faut que tu arrives en fait à identifier qui sont les décideurs, qui va faire appel à toi là-dedans. Et c'est à ces personnes-là que tu vas parler. C'est de leur enjeu à eux que tu vas parler. À eux, personnellement. Alors, bien évidemment, les deux sont interconnectés, hein. Les enjeux pour le lieu, je dis pas qu'elle s'en fiche, on est bien d'accord, hein. Ça reste sa mission et voilà, elle a besoin de prendre ça en considération, on est OK. Mais il y a aussi ses propres enjeux à elle. Donc, si tu arrives à parler subtilement à la fois des enjeux du lieu, qui est de remplir en fait, hein. Voilà, mm, hein, qui est de recréer une activité. Il faut créer des événements, remplir les salles, vendre des billets. Voilà, il y a un moment, c'est juste ça, hein. Et qu'en même temps, tu mets ça en parallèle ou que tu arrives à parler de ces enjeux à elle, tu vois, en termes de crédibilité, etc. Bah là, c'est bingo, tu vois. Et comparé à un autre photographe qui va se pointer, en fait, c'est là que tu vois que toi, tu vas te positionner comme l'expert d'office parce que tu auras compris les enjeux, alors que tu n'auras même pas forcément parlé de ton expertise, tu n'auras peut-être même pas montré une photo que tu as faite, tu vois, mais tu as une compréhension beaucoup plus fine de ce qu'elle fait. Donc, de fait, euh, la question de la différenciation, de l'expertise, etc., ne se pose plus. L'idée, si je comprends, c'est de pas de se faire voir comme un prestataire, mais comme un partenaire Ouais, bien qui sûr. aide à grandir. Bien sûr, mais bien sûr. C'est ce qui va faire toute la différence, c'est que tu seras pas juste un photographe parmi d'autres. Tu vois? Toi, tu vas montrer que tu as une compréhension beaucoup plus fine que ça, que tu vas au-delà. Voilà. Et c'est là que tu montes ton expertise. Ça va pour vous, ça? Ouais? C'est plus clair pour toi, Loïc? C'est bon? Ouais, complètement. Bon, super. Merci pour d'avoir partagé ce retour parce que ça fait des bons. C'est toujours sympa d'avoir pas d'exercices, mais des exemples concrets. Ça permet quand même d'avoir une meilleure compréhension du truc. Et donc, ce que vous allez faire, la dernière étape là, de ce petit atelier, c'est de choisir l'action que vous voulez déclencher. On est bien d'accord que l'action à déclencher doit être absolument en lien avec vos besoins en termes de business. Si pour vous, le moyen le plus court pour convertir, c'est d'échanger en direct avec vos clients, c'est à ça qu'il faut amener, hein, du message privé. Alors, j'ai mis commentaire. Vous pouvez effectivement faire un appel à l'action pour encourager des échanges en commentaire. Je vous recommande quand même, si vous êtes dans une démarche de rentabiliser le truc, de pas le faire systématiquement, hein. Ce qui va quand même vous permettre, enfin, ce que vous cherchez en général quand on cherche à choper des clients, c'est plutôt des messages privés, des prises de rendez-vous, ce genre de choses. Donc si c'est ce que vous voulez déclencher, bah, c'est à ça qu'il faut appeler. Ça peut être aussi déclencher des inscriptions, par exemple. Alors, si vous avez mis en place des leviers autres, justement, pour vous constituer un portefeuille prospect ou même de fidélisation de clients ou quoi, je pense à des newsletters, je pense à des événements. Typiquement, ce que je fais là, hein, une masterclass comme celle-ci, hein. Moi, j'ai fait toute une série de posts avec des appels à l'action pour s'inscrire à la masterclass. Parce que pour moi, c'est un levier. Mais voilà, donc si vous vous en faites pas, évidemment, voilà, il faut que ça reste raccord, encore une fois, avec votre fonctionnement, votre modèle économique et vos modes de prospection habituels, en fait, tout simplement. Mais il faut bien choisir cet appel à l'action, il est indispensable. Vous laissez pas une publication sans un appel à l'action clair à la sortie.
Comme je vous le disais, ça aussi, ça va vous positionner parce que c'est aussi comme ça que vous accompagnez vos prospects et les gens à qui vous vous adressez en leur disant clairement, OK, la prochaine étape, c'est ça. Donc choisissez bien cet appel à l'action, celui-là, il est hyper important. Donc, je me bagarre, pardon, avec mon petit aperçu, mes petites vignettes de vous là. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est compléter en fait cette trame que vous venez de constituer avec votre cible, l'angle de la publication et l'appel à l'action. Vous pouvez compléter pour encore enrichir le sujet en disant, OK, voilà ce que ma cible vit, qu'est-ce qu'elle pense, qu'est-ce qu'elle ressent, qu'est-ce que j'ai envie de lui apporter, parce que c'est ça aussi le sujet, qu'est-ce que vous voulez apporter. Alors, attention avec ça. Vous mettez pas la pression en disant, encore une fois, mon poste doit absolument lui apprendre des trucs, ou la faire monter en compétences, ou lui donner déjà des pistes. Pas forcément. C'est pas parce que vous êtes expert de votre sujet que vous devez forcément le montrer, encore une fois, en donnant déjà tout un tas de connaissances et d'éléments et de voilà. Je dis pas qu'il faut jamais le faire, mais en tout cas, quand je parle d'apporter quelque chose, si déjà vous lui apportez une bonne compréhension de ses enjeux, de ce qu'elle vit, de ce qu'elle traverse, et une potentielle solution, parce que de fait, vous êtes potentiellement une solution pour ça, vous apportez déjà un truc. Ok. Mais c'est pour que vous ayez conscience, que vous mettiez des mots sur ce que vous amenez avec votre poste. Donc ça, c'est important, et donc ce que je veux qu'elle fasse ensuite. Voilà pour ça. Et une fois que vous avez fait ça, en fait, vous avez déjà toute la structure pour faire un vrai post qui fonctionne bien, une publication qui va montrer que vous connaissez votre cible et donc votre sujet, en fait, que vous savez de quoi vous parlez, vous comprenez les enjeux, vous comprenez ce qu'elle traverse, et du coup, vous lui amenez aussi la bonne transformation. Donc c'est ça un post utile, et c'est ça un post aussi qui va servir votre business, accessoirement. Et puis après, ce sera parti. Alors là, on n'aura pas le temps aujourd'hui, bien sûr, mais ensuite, charge à vous de rédiger. Alors, bien évidemment, vous pouvez vous faire aider si vous n'êtes pas des as de la rédaction. On travaille pour la grande majorité, toutes et tous, avec nos copains, Claude, ChatGPT et j'en passe. Bien évidemment, vous pouvez vous faire aider par les intelligences artificielles ou autres. Il y a des modèles de publication aussi qui existent, mais ça, moi, je suis pas fan du tout, parce que justement, en fait, on sort complètement de cette recherche de sa cible, enfin de connaissance de sa cible. Mais voilà, ça peut être en tout cas des aides. Ce que je vous recommande aussi de faire, c'est de lire vos publications à haute voix avant de les programmer ou de les publier. Parce que ça va vous permettre aussi de vérifier au niveau du ton et du style que c'est cohérent avec vous, avec qui vous êtes. Si en le lisant à haute voix, il y a un truc qui marche pas pour vous, alors réécrivez-le, reformulez pardon, de manière à ce que vraiment ça vous corresponde. Je vous parlais tout à l'heure de cohérence, ça en fait partie aussi.